l'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important. Stéphane, tes 3 points ce soir. D'abord, je vous avais donné le score. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. ça, c'était une cote à 7,50. Donc, À non, réécouter en podcast. C'est vrai. pour les mille et une fois où je me suis trompé, évidemment. Mais je le sentais comme ça. Je sentais un match très serré. C'est pas un match qui nous a surpris dans son déroulé. On voit que c'est sur deux équipes qui se tiennent par la barbichette. Hein. Ça a penché sur sans doute les qualités individuelles d'Openda et de Fofana, les buteurs. Je trouve que, d'ailleurs, si vous regardez les expected goals, vous verrez que Marseille aurait dû gagner ce match. Donc c'est quand même le paradoxe de la soirée. Le deuxième point, c'est que moi je pense, alors là il faut se mouiller maintenant et plus que jamais, c'est que je pense que Lens va garder sa deuxième place parce qu'ils ont fait un pas décisif, qui a une énergie, une dynamique qui pousse cette équipe et qui va l'amener vers la deuxième place, qui n'a rien de déshonorant pour l'OM, qui va jouer le coup jusqu'au bout. Et puis le troisième point, c'est pour moi la recrue de l'année en Ligue 1, c'est Brice Samba, le gardien de Lens. Je pense que c'est celui qui a fait passer ce cap à Lens, qui était pas loin l'an passé, et il a encore montré ce soir son calme, sa tranquillité, cette capacité à mettre son équipe dans le confort. Kevin, tes 3 points. Le premier point, c'est bien sûr féliciter Lens pour sa performance, parce que, comme a dit Stéphane, on a un peu vu le même match qu'à l'aller, finalement, un but d'écart en faveur de Lens sur la rencontre. Alors, Marseille avait été meilleur à l'aller. Ouais, Marseille a été meilleur à l'aller, mais il y a eu des événements quand même là, contraires là, sur ce match-là. Donc bravo à Lens. En deux, c'est l'OM qui fait un match quand même très correct dans l'antre du dauphin du Paris Saint-Germain, et surtout de l'équipe la plus performante à domicile. C'est l'équipe, encore une fois, qui a le plus bousculé Lens, et j'aurais quand même aimé voir une deuxième mi-temps avec Alex Sanchez, voire avec Gigot, qui pour moi, et ce sera mon troisième point, je sais que les supporters marseillais vont être très déçus, vont commencer à cibler les manques, et il y en a dans cet effectif marseillais, c'est ce qu'on dit, et en tout cas c'est ce que je répète souvent le week-end, parce qu'aujourd'hui, quand tu perds Alex Sanchez et tu perds Gigot, deux hommes forts dans les deux surfaces, c'est très très difficile derrière d'aller chercher ce résultat. Si Lens avait perdu Openda ce soir et je sais pas, Danso ou Medina en première mi-temps, c'est sûr que ça aurait été compliqué. T'as raison. Moi, j'ai trouvé aussi un truc que je voulais ajouter, Thibaut, tout de suite, c'est un match quand même assez faible d'un point de vue technique. Voilà. C'est un match d'une énorme intensité. C'était un combat terrible. La qualité technique du match, je regardais les pourcentages de passes réussies, c'est pas digne d'un match qui oppose le deuxième et le troisième de la Ligue 1, et ça interroge quand même toujours sur le niveau de notre championnat. Alors, on en débat dans un instant avec vous tous, supporter lensois, supporter marseillais, je vous attends au 32-16. On débat dans l'after avec Kevin Diaz et Stéphane Guy, mais d'abord la Formule 1, le direct c'est terminé, on connaît la grille de départ du Grand Prix de Miami. Jean-Luc Roy. Absolument Thibaut, et c'est une surprise puisque c'est la 3e pole position seulement de la carrière de pilote de Formule 1 de l'homme qui occupe la 2e place au classement général, tu as compris, c'est le Mexicain Chico Pérez avec sa Red Bull qui a signé le meilleur temps en 1 minute 26 secondes 841 millième. Il a amélioré le temps de Charles Leclerc de l'an dernier de près de 2 secondes. À ses côtés, et c'est une surprise, il aura Fernando Alonso, le double champion du monde aux commandes maintenant d'une Aston Martin. Eh bien, Fernando signe une nouvelle première ligne, deuxième ligne, Carlos Sainz, l'autre Ferrari, avec à ses côtés une surprise absolument énorme, Kevin Magnussen avec la Haas. Alors tu vas me dire où se trouvent Leclerc et Verstappen, je garde mes effets. Troisième ligne composée de Pierre Gasly, le français d'Alpine, et de George Russell, le britannique de Mercedes. Et puis on trouve enfin sur la 4e ligne Charles Leclerc, c'est lui qui a entraîné le drapeau rouge et la fin de cette 3e Q3 à 1 minute 36 de la fin. Il est sorti au même endroit que hier d'ailleurs, dans le virage numéro 7. Charles Leclerc donc 7e temps, 8e temps pour Esteban Ocon, l'autre pilote français chez Alpine. Verstappen n'est que 9e temps. Il a dû avorter sa première tentative et n'a pas pu évidemment tenter la deuxième à cause de la sortie de Charles Leclerc. Et puis Bottas sera sur la 10e ligne. Voilà pour cette grille de départ. Il va y avoir de la remontée dans l'air demain. Merci beaucoup Jean-Luc Roy. 23h05, vous êtes sur RMC, c'est l'after avec Stéphane Guy et Kevin Diaz. On a un œil sur Bollard où la fête continue, le stade est toujours plein. C'est Aïdara micro en main qui vient de chanter Chicoté avec l'ensemble de son public. Comme quoi ils le font vraiment après chaque victoire. Je sais que certains supporters
certains même joueurs. Voilà. Et ils l'ont fait souvent Ils avaient cette mal saison à pris, domicile, 15 victoires. Non, mais après, c'est un truc qu'ils ont pu commencer à partir d'un certain match, mais c'est quand même super sympa d'aller fêter avec tes supporters quand tu es un club comme Lens et voir ensuite la réponse de Kipembe, puisque c'est de ça dont tu parles. C'était bien sûr malvenu. Lens, les gars, ce soir, c'est ce que tu dis, Stéphane. Est-ce que tu es d'accord, Kevin? Lens prend la deuxième place. Là. Lens bat Marseille et Je suis pas sûr du tout que marque son territoire, en fait. Non, je suis pas sûr du tout que la deuxième. Moi, j'avais dit hier que c'était une balle de match pour l'Olympique de Marseille. Oui. Si l'OM venait à prendre donc 4 points d'avance et s'accorder un joker, par exemple à Lille ou sur un des derniers matchs de la saison, je ne voyais pas Lens revenir sur l'OM en cas de défaite ce soir. Par contre, la victoire de Lens, surtout dans les conditions, encore une fois, comme on l'a dit, et on en parlera, mais il y a eu quand même des faits de jeu et des faits de match qui ont aussi favorisé les Lensois, même s'ils sont loin de ne pas mériter cette victoire. Mais par contre, Lens n'a à 2 points d'avance. Lens va aller chez des concurrents au maintien. Lens à l'extérieur a beaucoup moins de marge qu'à domicile. Donc je vois, c'est possible bien sûr. Et ils sont favoris maintenant, mais ils peuvent aussi faire un faux pas et voir Marseille les repasser devant. C'est possible. Est-ce que dans la physionomie de ce match, vous avez une... en fait, qu'est-ce qui fait la différence? Stéphane, tu parlais d'un match pauvre techniquement, grosse intensité, on l'a vu, il y a eu énormément de fautes, énormément de cartons. Pourquoi Lens gagne ce soir? Il y a des faits de match importants quand même. Il y a ce but refusé à Alexis Sanchez qui change la donne, parce que je pense que l'équipe qui marquait le premier but quand même avait, bien sûr. En plus par rapport à la façon dont elle joue, évidemment que marquer le premier but dans ce match-là était fondamental. On va beaucoup débattre, donnons notre avis. Moi, c'est vrai qu'au départ, voilà, en direct, pour moi, il n'y a pas faute. Voilà, je vois pas de jouer un duel à la loyale. Comme Monsieur Turpin, non? Voilà. Et puis, premier ralenti non plus. Alors après, en analysant les ralentis, la deuxième, troisième vision, on voit qu'il y a double contact. Il y a un contact en haut de Sanchez, il y a un contact en bas. Okay. Et les deux cumulés peuvent éventuellement amener l'arbitre à prendre sa décision-là. Moi, je ne l'aurais pas prise, voilà, parce que je suis tellement anglais. Voilà, biberonné au football anglais que pour moi, il n'y a même pas de débat sur ce genre d'action. Mais on est en Ligue 1. Alors, Kevin, ton avis juste dans un instant sur ce fait de jeu précis. Je vais prendre Mousse également, supporter à Marseille au 32-16. Juste, c'est terminé au rugby, le top 14, Toulon-La Rochelle, Flo Germain. Exactement, et La Rochelle aura été devant tout au long de la rencontre ici au Vélodrome. La Rochelle s'impose face au rugby club toulonnais 23-8. Donc une sale soirée pour les Marseillais qui étaient venus voir du rugby en écoutant RMC et la défaite lensoise. Voilà, victoire de La Rochelle ici face à Toulon, 23-8. Merci beaucoup Flo, bonne soirée quand même. Beaucoup de messages également sur le direct studio sur Twitter. Donc justement, évacuons ce fait de jeu, le but refusé par Alexis Sanchez. Kevin, pendant le direct, voilà, tu as été très sévère. Pour toi, il n'y a clairement pas faute de Sanchez sur Danso. Et donc le but marseillais aurait dû être validé. Hier, et j'en discutais et j'entendais coach Courbis et j'étais complètement d'accord avec lui. On était tous d'accord pour dire que ce match, il allait être équilibré et donc il allait se jouer sur des moments clés. Et aujourd'hui, quand tu es dans un match de très haut niveau, et comme a dit Stéphane, surtout quand tu es une équipe qui est à l'aise dans les transitions rapides, tu marques le premier but, ça change toute l'histoire. Et à partir du moment où Clément Turpin, je vais être très calme et très froid dans mon analyse, Clément Turpin, meilleur arbitre français selon, on va dire, la direction technique nationale de l'arbitrage, est très bien placé, est à une dizaine de mètres de l'action. Il juge cette action comme licite, il valide le but. D'accord. Selon les règlements, l'arbitrage vidéo ne doit appeler l'arbitre que lorsqu'il y a une erreur manifeste. Aujourd'hui en France, si il y a 67 millions de personnes qui me disent que cette faute, elle est manifeste, penalty ou, je veux dire, faute, on annule le but, ok, ça veut dire que c'est manifeste. Mais là, c'est pas manifeste puisque les gens sont pas d'accord. Alors on va dire, les Marseillais vont dire qu'il n'y a pas faute, les Lensois diront qu'il y a faute, les Parisiens diront qu'il y a faute, les Lyonnais peut-être pas, bref. Mais en tout cas, je pense que quelqu'un de neutre ne peut pas dire c'est noir ou c'est blanc. Pour moi, il n'y a jamais faute sur cette action. C'est un duel, Danso rate son contrôle, il court vers son but, il est en crise, on appelle ça un défenseur en crise de temps, il est en crise, il y a peut-être un contact, mais l'arbitre, à l'instant T, il juge que ce contact n'est pas illicite. Par contre, après, on l'appelle. Il faut qu'il regarde 1, 2, 3 ralentis. Et ça y est, la règle, elle est plus claire. Dans le déroulé, quand même, Turpin était très rapide. C'est-à-dire qu'il a très, très vite
décidé, il a Et regardé. tu sais pourquoi il a très vite décidé? 5 secondes. Parce que c'est un match à grand enjeu et qu'il ne veut pas hésiter. Il faut le dire quand même. Kevin, il n'a pas mis 3 heures à décider. Ça a été très rapidement décidé. Voilà. Encore une fois, moi, je ne l'aurais pas sifflé. C'est pas un scandale d'arbitrage pour moi ce qui s'est passé ce soir. Non, c'est pas un scandale d'arbitrage. Mais ça dérègle tout parce qu'ensuite derrière. Non, oui, mais ça dérègle. S'il y a faute, ça dérègle, mais ça ne devrait pas non plus complètement dérégler l'OM. Ça dérègle parce que c'est un match avec une grosse intensité, avec beaucoup d'émotions. Après, tu vois, il y a une première échauffourée sur le banc de touche. Après, comme par hasard, il y a Alex Sanchez qui se blesse. Derrière, il y a un but qui est magnifique. Il y avait un poteau quand même avant, magnifique aussi. Et donc voilà, pour fermer le chapitre, pour moi, c'est mal arbitré parce que l'arbitre à l'instant T, je pense en plus qu'il avait pris une décision qui me semblait à moi très football et très correcte. 32-16, supporters lensois, supporters marseillais, on vous attend pour réagir. Bon, notamment à ce fait de jeu. C'est vrai qu'on n'hésitez pas, notamment les Marseillais, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure, parce qu'on commence par les lensois. Oui, il y a quand même une notion qu'a rappelé Kevin à l'instant qui est fondamentale dans ces affaires de VAR. Moi, je suis pour la VAR. Parce que j'ai encore regardé Caen Bordeaux cet après-midi en Ligue 2. Caen a encore perdu un match, et ils avaient déjà perdu comme ça contre Le Havre, sur une erreur d'arbitrage. Il y avait hors-jeu sur le but bordelais. Alors, donc, je te corrige, il y avait 2 hors-jeu. Je pense que la VAR rapporte de la justice. Par contre, le hors-jeu pour la VAR, c'est autre chose que juger un contact au ralenti. Non, mais alors attends, justement, j'en viens à ce que je voulais te dire, Kevin. Par contre, sur l'action qui nous concerne, sur ce duel entre Danzo et Sanchez, tu as parlé de cette notion est-ce qu'il y a une erreur flagrante de l'arbitre? C'est ça que doit corriger la VAR. C'est ça. Et clairement non. Voilà. Donc on est effectivement dans cette espèce de débat qui montre d'ailleurs que l'introduction de la VAR ne tue pas, contrairement à ce que disaient ses contempteurs, le débat dans le football. Xavier là au 32-16, supporter lensois. Salut Xavier. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Sois le bienvenu dans l'after. Tu sors du stade, c'est ça? Ouais, je sors du stade à l'instant là. Ça a duré plus longtemps que prévu la fin de match. Super match, super ambiance et puis prendre les 3 points sur un match décisif, ça fait vraiment plaisir. Même si ça a été difficile dans les 5 dernières minutes sur un but qu'on n'a pas vu venir. Mais encore un match très solide de Lens qui a été patient, peut-être moins fluide que d'habitude, mais avec une équipe expérimentée parce que ça fait plusieurs matchs qu'il y a un 11 type qui se dégage et avec des joueurs qui rentrent à des postes très définis. Et vraiment une superbe victoire. Cette année, Xavier, vraiment, Lens, il y a beaucoup de qualité, on en a beaucoup parlé cette saison, mais il y a un truc qui est assez incroyable, c'est cette efficacité. Je ne sais pas ce que tu en penses par rapport aux autres années. C'est devenu clinique le RC Lens, en fait. Oui, en fait, on est efficace des deux côtés du terrain. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait du mal à avoir un buteur régulier. Et donc là, on l'a trouvé, même s'il y a eu un petit passage à vide avec Openda. Seko Fofana qui redevient décisive depuis la trêve internationale, qui est vraiment très performant dans l'apport du jeu. Et puis là, il marque un but très important. Et puis derrière, oui, l'efficacité du trio Danso, Gradit, Danso, Medina, plus Brice Samba, qui encore une fois garde très bien l'espace dans les longs ballons. Ce qui est très fort au Racing Club de Lens, c'est que c'est une équipe qui sait souffrir. Et ça aujourd'hui au très haut niveau, surtout quand je vois le budget du RC Lens par rapport à Marseille qui est 4 fois ou 5 fois inférieur, savoir souffrir, être comme tu l'as dit fort justement, être décisif dans les deux surfaces avec un Openda qui est chirurgical sur la moindre erreur marseillaise, avec comme l'a dit Stéphane, avec un gardien Brice Samba qui est le meilleur gardien de Ligue 1, qui est exceptionnel, et on voit la différence avec Paul Lopez qui est quand même un gardien très limité, ne serait-ce que par le fait de boxer tous les ballons qui arrivent sur lui, sur coup de pied arrêté, etc. C'est fatigant. Donc ils ont un excellent gardien, un excellent avant-centre, une défense monstrueuse qui, je pense, est la meilleure. D'ailleurs, c'est la meilleure défense de Ligue 1 dans les chiffres, mais aussi au niveau individuel. Et voilà, c'est une équipe qui est très très bien construite, qui est très cohérente. Franchement, bravo à eux, parce que s'ils finissent deuxième, ils auront largement mérité leur deuxième place, surtout au niveau du rapport qualité-prix, qui est tout simplement phénoménal. Ils ont fait, je disais, Samba le transfert de l'année, mais ils ont fait 2 transferts de l'année, parce que Samba et Openda. Toi, tu devais le connaître pour le suivre avec le Vitesse Arnhem, mais trouver un attaquant qui arrive l'année dernière en Europa League ou en conférence. Mais trouver un attaquant qui arrive dans le championnat et qui va mettre ses 20 buts, c'est rare quand même. Si l'OM avait eu cette bonne idée de recrutement, le classement aurait été changé. C'est clair. Xavier, oui. Quand tu regardes le classement ce soir et que tu vois Lens, ton œil il va tout de suite derrière ou devant? Ah non, il va devant là, derrière. Déjà on est européen, c'est sûr, et puis là,
on a un calendrier, il nous reste 4 matchs, Reims, Lorient, Ajaccio et Auxerre. Je pense qu'il y a pire. Si PSG lâche des points en route, voilà, si on joue le titre mathématiquement jusqu'à la dernière journée, ça va être le feu. Voilà, parce que là il y a 3 points d'écart, donc si PSG fait un faux pas, mais je pense qu'il faut assurer la 2e place pour éviter le 3e tour préliminaire qui peut être dangereux pour un club comme Lens et globalement pour les clubs français. Donc c'est déjà une grosse performance de finir 2e et d'être qualifié directement pour le mois de septembre et les matchs de poule. Alors effectivement, Xavier, tu le disais, Lens assuré d'être européen, parce que Lens ne peut pas finir au-delà de la 5e place après les défaites de Lille et Rennes cet après-midi. Lens, 72 points, 2 points d'avance sur Marseille, 3 de retard sur le Paris Saint-Germain qui jouera à 3 demain soir. Les gars, Kevin et Stéphane, je suis obligé de vous poser la question. Quand on voit le Paris Saint-Germain de ces dernières semaines, le Lens de ces dernières semaines, on est obligé de se demander si les Lensois peuvent pas rattraper les Parisiens. Je vais citer Lilian Thuram dans Les yeux dans les bleus. Tout peut arriver dans le football. Et donc à partir de là, tu te dis que le Paris Saint-Germain peut faire un match nul face à 3, ça ne suffirait pas forcément, mais tu vois, tu peux encore avoir 1 ou 2 faux pas du PSG. Il faut que Lens gagne tout. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Je pense que l'OM avait peut-être une chance parce que l'OM n'était qu'à 2 points, enfin pouvait revenir à 2 points en cas de victoire. Mais pour Lens, à 3 points, avec le goal average en plus favorable au PSG, ça va être quand même très très difficile pour les Lensois. Mais quoi qu'il arrive, Non, mais déjà. c'est pas le débat du soir, franchement. Ouais. Les Lensois, ils ont joué ce match, non pas pour se dire on va chercher Paris. Enfin, je crois pas qu'il y en a un qui va vous dire ça après le match. Non. Ils ont joué le match pour battre l'OM et pour terminer 2e du championnat. Donc mais nous, extérieur pour la Ligue des Champions. On est obligé de regarder les. Ouais, bien sûr. Justement, on regarde des performances parisiennes. Ce serait un cataclysme. Ce serait peut-être si jamais le titre ne venait pas à Paris cette année, ce serait le plus grand échec peut-être dans l'histoire du football français. Ce sera incroyable. Et tu l'envisages pas? Non. Je change pas. Moi, je veux bien l'envisager. Au contraire, ça m'amuserait pour la fin de saison qu'on vive ce genre de scénario. Ça nous mettrait beaucoup on en a déjà beaucoup parce qu'on va suivre de très près. Parce que Kevin a raison. Moi, je pense que Lens va rester 2e. Parce que je pense que cette dynamique-là, quand elle est lancée, elle va être compliquée à arrêter. Mais on va quand même suivre de très près le mano à mano Marseille-Lens qui continue. Et si en plus on a de l'intérêt pour le titre de champion, on va le prendre évidemment. Mais non, je ne l'envisage pas. On rappelait le calendrier de Lens il y a quelques instants. L'OM, et on en parle dans un instant avec vous, au 32-16 supporters marseillais. Lens qui va jouer son prochain match à domicile encore contre Reims. Exactement. Domicile contre Reims, extérieur Lorient, domicile contre Ajaccio et fini à l'extérieur à Auxerre. L'OM va recevoir Angers, se déplacer à Lille, recevoir Brest et se déplacer à Ajaccio. Puis tiens, puisqu'on y est, je vous donne celui du PSG, parce qu'on en parle. Déplacement à 3, demain 20h45 sur RMC, réception d'Ajaccio, déplacement à Auxerre, déplacement à Strasbourg et réception de Clermont pour le Paris Saint-Germain. Xavier, merci beaucoup, bonne soirée. Salut Xavier. Merci. Qu'est-ce que j'entends derrière toi là? J'entends chicoter, non? Là, je suis au stade là. Ouais. Et puis j'ai hâte de voir les matchs en Ligue des Champions avec des clubs qui nous connaissent pas trop, qui vont pas forcément nous attendre. On a une identité de jeu, donc je pense que déjà ça fait 3 gros matchs à Bollard pour l'année prochaine en Coupe d'Europe. Bon, après, si c'est la Ligue des Champions, il y a quand même probabilité de passer par un tour préliminaire. Enfin, ça dépendra de la fin des Coupes d'Europe. Merci Xavier, en tout cas, d'avoir été là au 32-16. Dans un instant, Grégoire, autre supporter lensois. Mais d'abord, un but en Espagne, la finale de la Coupe du Roi entre le Real Madrid et Osasuna, Timothée Mémon. Et l'égalisation à la 57e minute de jeu par Toro pour l'Osasuna. Un but partout donc, après l'ouverture du score à la 2e minute de jeu. C'est sur un ballon venu de la droite que les joueurs de Pamplune ont vu un nouveau centre contré, cette fois de la gauche, et la frappe, elle est puissante à l'entrée de la surface de réparation, sèche de la part de Toro qui avait déjà failli égaliser en première période sur une tête bien décroisée. Un but partout dans cette rencontre, encore et toujours très ouverte. Merci beaucoup Timothée, on suit cette finale sur RMC, 23h20, c'est l'after avec Stéphane Guy, avec Kevin Diaz et avec Grégoire, supporter lensois qui nous appelle au 32-16. Salut Grégoire. Salut à tous, salut l'after. Bienvenue dans l'after Grégoire, t'es où là? Alors, je m'excuse avant tout pour la voix parce que je l'ai un petit peu perdu, vous comprenez pourquoi. Là je suis au stade. Pas de soucis Garou. Une ambiance au top, enfin une des plus belles de l'année en tout cas. J'ai aussi assez mal aux oreilles. Un match exceptionnel, je pense que honnêtement, et j'étais intervenu en Génération After la semaine dernière, où je disais on peut peut-être réitérer le hold-up. Là, on va même pas parler de hold-up. Sincèrement, on n'a pas beaucoup tremblé dans ce match. On a souffert, on va dire, le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure.
mais sur la majorité du match, on a été extrêmement serein. Une nouvelle fois, et je vais le redire, je pense qu'on n'a jamais été aussi fort défensivement. C'est ce que je disais la dernière fois que j'étais intervenu. Voilà, les stats étaient déjà posées au début du match. La meilleure équipe à l'extérieur contre la meilleure équipe à domicile. Le 12e homme, est-ce que c'est le facteur X? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a été extrêmement serein. Et je voulais aussi m'auto-corriger parce qu'autour de moi j'ai des amis et des supporters qui sont extrêmement pointilleux. J'ai dit la semaine dernière que c'était John Utaka qui avait marqué 20 buts la dernière fois avec le Racing Club de Lens. Alors, John Utaka n'a pas marqué 20 buts en une seule saison. Le vrai joueur qui a marqué 20 buts en Division 1 à l'époque, c'était Roger Bolli, et non pas John Utaka. Donc je me corrige et tous ceux qui m'ont fait la remarque me reconnaîtront. Donc c'était bien Roger Bolli en 93-94. J'étais d'ailleurs au jubilé de Roger Bolli en 2001 où il y avait un certain Zinedine Zidane qui était venu nous faire honneur de venir à Bollard. Donc voilà, ce soir, une soirée vraiment de rêve. On n'a pas tremblé. Lens 72 points, plus 31 goal average, je crois. On est sur un nuage, quoi. On n'imaginait jamais ça. Les 2 dernières saisons, comme je l'ai dit, on a dégringolé sur la fin de saison. On a eu quelques équipes qui nous ont embêtés. Je parlais de Strasbourg l'année passée qui nous a battus en match aller-retour et puis cette année est dans une toute autre disposition. Là, on joue vraiment le haut du tableau. C'est vraiment notre année et on mérite d'aller en Ligue des Champions. Avec tout le respect que j'ai pour Marseille, on le mérite cette année. L'année dernière, Marseille est allé en Ligue des Champions grâce à nous, rappelons-le, sur la dernière journée. On égalise à la dernière minute contre Monaco et ça fait que Marseille était qualifié direct. Ils nous ont remerciés. Là, cette année, c'est à nous de nous rendre l'appareil. Grégoire, tu rêves de quoi pour cette fin de saison là? Pardon? Tu rêves de quoi pour cette fin de saison? Clairement, c'est ce que je disais aussi la semaine dernière, on n'avait pas le meilleur des calendriers dans la course au titre sur les 8-9 dernières journées. Les 2 grands morceaux, Marseille et Monaco, on les bat. Là, il nous reste 4 matchs, on va dire 4 finales, mais 4 matchs où théoriquement on est censé aller chercher au moins un nul, voire une victoire. Donc moi, c'est que du bonheur là. Je suis tellement, on est tellement heureux ici. Voilà, je vais pas vous refaire l'historique du bassin minier. Les gens, on est tellement emplis de bonheur et nous, on une Coupe d'Europe, dans ta voix. c'était déjà on voulait une Coupe d'Europe. Vous y êtes. Coupe d'Europe. Si c'est ça, profitez. C'est encore mieux. Merci Grégoire. Profite bien de ta soirée, de ton week-end. Ouais, merci. Ça va être très très bon. Allez, bonne soirée à bientôt. à vous tous. Salut Grégoire, bye bye. Gros match de Ligue 1. On débat pendant la pause, disons-le à nos auditeurs, encore une fois, du but refusé à Sanchez, qui va évidemment nourrir les discussions. Tu sais quoi, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en débattre parce qu'on a pas mal de supporters marseillais au 32-16. On est là jusqu'à minuit, puis ce soir, on est même là jusqu'à 1h du mat, après l'after. C'est la libre antenne qui débarque ce soir avec Salim Boungali et Walid Acharchour. Pour rassurer les supporters marseillais quand même, les conséquences sont pas... D'abord, il y a encore 4 matchs, il y a encore le moyen de se refaire, et surtout, l'OM sera 2e ou 3e. Donc de toute façon, les portes de la Ligue des Champions... Ce qui est beau dans le foot, et moi j'adore ça d'ailleurs, c'est parce que ces petites histoires, ça fait partie de l'histoire du foot et donc de l'histoire de la Ligue 1 en l'occurrence. C'est que, imaginons que l'OM finisse 3e et que la Juve ne gagne pas l'Europa League et donc soit reversé en Europa League. Dans 5 ans, un supporter marseillais pourra te dire: ouais, mais tu te rappelles du but d'Alexis Sanchez refusé pour une faute inexistante sur Danso qui s'est laissé tomber. Alors, tu vois, et c'est ça aussi les petites histoires qui sont croustillantes. Ça nourrit l'histoire du foot, c'est sûr. Supporter marseillais, le 32-16 pour vous tout de suite. On reviendra également sur les défaites rennaises et lillois cet après-midi. Puis on sera avec Paulo Breitner dans 20 minutes à peu près. Le Bayern a galéré mais a battu le Werder Brême et reprend un tout petit peu d'air en tête de la Bundesliga. Toujours un partout entre le Real Madrid et l'Osasuna. Thibaut, la première réaction de Tudor qui dit: pour moi le but était valable. Voilà. Mais pas de polémique sur l'arbitrage ce soir. On va demander à Mousse s'il est d'accord, supporter de l'Olympique de Marseille au 32-16. Salut Mousse. Bonsoir les gars, bonsoir. Sois le bienvenu dans l'after, Mousse. Je vous remercie. Moi j'ai plusieurs coups de gueule à donner. Le premier, c'est Clément Turpin. C'est scandaleux, des décisions comme ça. En plus, le gars,
gros bouffon là, il va jamais voir la VAR lui d'habitude. Lui, il n'a pas besoin de la VAR, monsieur. Il était réputé pour ça. Donc, moi, je vous pose une question. Vous pensez qu'en Angleterre, il aurait sifflé cette faute, les arbitres anglais? Non, on a répondu, enfin moi j'ai répondu, qui suit beaucoup le foot anglais. Non, je pense que le but en Angleterre aurait été accepté. Donc, il n'y a pas qu'en Angleterre où le but il est accepté. Hein. D'accord. Au-delà de cette erreur qui est pour moi un tournant, c'est un tournant pour moi, il a continué à siffler des fautes contre l'OM et pas un sifflet. La faute sur Bemba où Tudor rentre comme un fou sur le terrain, là c'est un scandale. C'est un scandale. Alors Mousse, excuse-moi, je te coupe. Est flagrante. Bon après on peut autant sur le penalty il peut y avoir et il y a débat. Après sur le but pardon. Non mais il y en a plusieurs côté Lensois. Reste Balerdi aussi qui finit sans carton jaune la partie, tu vois, ça aussi. C'est incroyable. Mais il n'y a pas que lui. Et du côté lensois, il n'y en a pas qui doivent finir avec un rouge. Donc, mais Medina aurait dû prendre 2 jaunes. Medina il peut prendre 2 jaunes aussi, oui, mais bon après. C'est équitable. Mais cette décision-là, elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse. Sur un match où c'est le tournant de l'année, le match de l'année pratiquement, on met un guignol comme lui, parce que lui c'est un gros bouffon, il se la joue, c'est incroyable ce mec. Et on met sans les insultes, Mousse, s'il te plaît. Oui. S'il te plaît, sans les insultes, on peut comprendre ta déception, mais non, vas-y. C'est pas une insulte d'être bouffon. Là. Si, quand même. C'est ce que ça veut dire, c'est le mec qui se la joue. C'est pas une insulte, ça. C'est pas une insulte. Ensuite, je voudrais quand même revenir un peu sur le cas Tudor, parce que moi, lui, ce type, il me rend fou. Il y a des week-ends où je l'adore, et il y a des week-ends où il me met la cervelle à l'envers. Ce soir, quand même, encore une fois, il atteint la 78e ou 60, je sais pas quoi, pour faire rentrer Guendouzi, parce que ça aussi, il va falloir en parler de ça. Et Payet, où les mecs comme Malinowski, où ils étaient transparents, et entre autres, l'autre Lensois, là, qui dit à la fin du match, ça le fait chier, je me suis posé la question s'il a joué, j'ai demandé à mes collègues, il a joué lui, il a joué ce soir. Non, tu parles de Klaus, là, t'es très injuste. C'est une arnaque. Il a été le meilleur Marseillais en première mi-temps avec Rongier. Il a fait la Coupe du Monde, mais c'est une arnaque. C'est une arnaque. Voilà. Alors, Tudor aussi, il peut se gratter un peu le ventre. Alors, je vous le dis, le week-end prochain, je vais certainement l'adorer. Et dans 15 jours, je vais encore me prendre dans la tête le concernant. C'est bien d'avoir un peu de continuité, Mousse, quand même. C'est bien d'avoir un fil conducteur dans la vie, ça aide un peu. Ouais, certainement. Et après, je voudrais quand même... celui qu'on appelle le magicien, Monsieur Longoria. Alors, moi, je sais pas, moi. Non, mais c'est il est allé recruter. Non, mais attendez. Vous n'allez pas tout jeter parce qu'il y a eu une défaite 2-1 à Lens à la 34e journée, entre le 2e et le 3e, dans un match hyper serré qui aurait pu basculer d'un côté, de l'autre, etc. Faut être un peu lucide quand même quand on est déçu. Je vais pas revenir sur la saison. Mais le championnat, il est tellement faible. On a perdu plus de 20 points chez nous. Mais moi, oui, ça d'accord. Je suis pas là pour enterrer l'OM, loin de là. L'OM, c'est ma vie. L'OM, c'est mon club. Mais quand même, il y a des choses que ce mec, c'est le plus gros transfert de l'OM. Et ce mec, 32 millions, parce que soi-disant, d'après les informations que j'ai eues au sein du club, il aurait dit, mais je vais le revendre à 50 millions, lui. Je l'ai acheté 32 millions pour le revendre à 50 millions. Mais là aussi, il faudra qu'il nous donne un peu certainement. Alors après attends, juste 2 secondes, Mousse et Kevin, on continue le débat dans un instant, mais il y a eu un but en finale de la Coupe du Roi, Real Madrid Osasuna, Timothée Mémon. Et un nouveau but pour le Real Madrid qui reprend l'avantage de Buzyn. C'est grâce à Rodrigo qui signe un doublé, qui est à la réception d'une frappe contrée qui lui revient dans les pieds et qui ajuste le portier Herrera de cette équipe d'Osasuna. Ça fait donc 2-1 en faveur du Real Madrid après 73 minutes de jeu et une image absolument splendide de la part du réalisateur de cette Coupe du Roi. Il a marqué du côté des supporters d'Osasuna et on a vu la tribune des supporters d'Osasuna qui avaient tous ou presque les mains sur la tête. On aurait dit que c'était une chorégraphie absolument splendide qui tranchait évidemment avec la joie de Rodrigo et de son doublé. Merci Timothée, à tout à l'heure. Oui, Kevin, juste pour rebondir sur ce que disait Mousse. Vitinha, est-ce qu'on commence à se dire que ça peut vraiment être le nouveau Sitchef ? Avant de parler de Vitinha, je vais répondre à Mousse. Mousse, t'es quelqu'un de passionné, on t'a souvent sur RMC. Je comprends la déception. Maintenant, comme dit Stéphane, on peut pas tout jeter non plus. L'OM a fait un bon match, en tout cas une très bonne heure de jeu. Ensuite, n'oublions
n'oublions pas que tout Olympique de Marseille ils restent quand même dépendants, comme chaque équipe, d'individualité. Et à partir du moment où, toi, tu as cité Jonathan Klaus, il n'est pas à son meilleur niveau, c'est clair. Personne ne peut en douter. Mais à partir du moment où l'OM perd Gigot, alors on me dit, je lis ici et là, Balerdi, il est bien rentré, il a cassé 2-3 contre-attaques. Pour moi, Balerdi, je crois qu'il a commis officiellement 5 ou 6 fautes, mais dans le match, il en a fait 12 des fautes. Il en a fait 12 à chaque duel, c'est une faute. Il ne sait pas défendre. Sur le deuxième but qui tue le match, c'est Balerdi qui couvre sur le 1-2 sur les côtés. C'est lui qui est dans l'axe et qui n'est pas aligné avec son latéral. Et donc, qui remet en jeu le Lensois, Frankowski qui centre. Donc, à partir du moment où tu perds Gigot, c'est compliqué. Mbemba, j'ai dit au début de saison, attention, Mbemba, c'est pas non plus Beckenbauer. On m'a dit, mais Mbemba, il fait une saison exceptionnelle pour l'instant. J'ai dit oui, excellent. Et aujourd'hui, il est même plus titulaire indiscutable. Et si on finit avec devant, à partir du moment où tu perds Alex Sanchez, le meilleur joueur de l'OM sur ces 10 dernières années, intrinsèquement, même s'il est en fin de carrière, ce qu'il fait dans le jeu, c'est pas flamboyant, mais c'est toujours au-dessus du niveau. Le 1 contre 1 contre Brissamba, lui, il n'a pas raté. C'était sérieux, Kevin? À l'OM, j'ai pas vu un joueur avec plus de qualité individuelle porter le maillot de l'OM. Le 1 contre 1, le double passement de jambes contre Brissamba, je ne l'ai pas vu souvent cette saison. En attendant, moi je pense que l'OM a perdu 2 joueurs prépondérants dans ce match, et derrière, tu dois faire rentrer des Caboret, tu dois faire rentrer des joueurs qui ne sont pas au niveau d'une équipe qui veut absolument finir deuxième de cette Ligue 1, même une Ligue 1 contrastée. Il y a quelque chose d'incontestable, Sanchez qui sort, donc probablement touché physiquement à la pause, remplacé par Vitinha. À partir du moment où il sort, il se passe plus rien, quoi. L'OM devant, ça devient le néant, quoi. C'est inquiétant. Et ce qui est inquiétant, c'est que peut-être qu'il va pas être là au prochain match non plus, parce que je sais pas. On sait pas ce qu'il a. Quand on sort au bout de 45 minutes, c'est pas très bon signe quand même. Je remercie Mousse d'avoir été là ce soir. T'as un meilleur joueur, Stéphane, sur les 10 dernières années à l'OM? J'espère que franchement comme ça, là, chaud, tu me prends de court. Mais moi, je suis un esprit lent et froid, je réfléchis, mais j'espère qu'il y en a une meilleure que lui. Mais moi, c'est un très bon. Message il y a 2 semaines. C'est un très bon joueur. Est exceptionnel pour l'OM. Mais même à son âge. Openda a beaucoup plus d'impact sur la saison de Lens que Alex Sanchez dans la saison de l'OM. De Alex Sanchez à l'âge où il a, ce qu'il fait avec l'OM. Mais d'accord, je valide, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, cet OM-là, c'est pas joué sans lui. Mais je veux dire, sur les 10 dernières années, il n'y a pas eu de meilleur joueur. Je pense que Payet, dans ses meilleures années, avait plus d'impact sur l'OM que dans la Sanchez aujourd'hui, je pense. C'est un bon débat. Mais bon, à faire au soir d'un after de 4 heures. On va trouver des exemples. Il y a Payet et Thauvin sur les 10 dernières années à l'OM. Il y a Payet et Thauvin qui marchent sur l'eau sur quelques mois, sur une saison. Il y a eu Gignac aussi sur le poste de numéro 9 qui a fait, Gignac, c'est pas qui a fait au moins une bonne saison, quoi. Je remercie Mousse, les gars. Moi, c'est pas meilleur qu'Alexandre. Bonne soirée à toi, et j'accueille Mathis, supporter de l'OM, qui nous appelle ce soir dans l'after sur RMC. Salut Mathis. Salut les gars, ça va? Ça va et toi? Ça va, bof, ça va, bof. Ouais. Mais j'avoue, je vais vous dire la vérité, je vous ai appelé il y a une petite demi-heure, là on me rappelle, j'ai coupé la radio parce que j'étais frustré. Ouais. Donc je sais pas si je vais vous faire répéter des choses que vous avez déjà c'est pas grave, non, mais justement, au moins, t'as ton discours frais. Qu'est-ce que tu Mousse et comment tu je suis d'accord avec la passion de Mousse, tout ça, mais là déjà, premièrement, on a vécu un match de Ligue 1 comme on n'a pas vu cette année. L'engouement autour de ce match-là, il était incroyable. Bravo aux Lensois, parce qu'ils ont été beaucoup plus efficaces, et je rejoins ce que disait Stéphane, ils ont des attaquants qui sont beaucoup plus décisifs que les nôtres. Quand on voit le nombre de buteurs à Marseille cette année, tellement il y a différents types de buteurs à chaque poste qu'on n'a pas un attaquant qui est capable de nous déverrouiller, comme tu viens de dire, Guy, sur Payet et Thauvin sur les années précédentes. Et ça, malheureusement, ça nous porte défaut. Mais par contre, il y a un point, et justement, c'est pour ça que je vous dis, je vous ai pas écouté avant, c'est l'arbitrage. Je suis désolé, mais ce but refusé, il nous tue. Il nous tue pour de vrai, en fait. Pour de vrai. C'est impossible que ce but-là soit refusé. À quel moment? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être je vais vous faire répéter parce que je ne vous ai pas écouté. Non, mais en gros... Je comprends pas, en fait. Ouais. Je comprends pas. On plombe un match. On met un arbitre qui a été critiqué il y a 3 semaines de ça, 1 mois de ça, sur un quart de finale contre le Bayern. Et moi, c'est pas possible d'être à ce niveau-là. Franchement, moi, je suis joueur de foot amateur. Depuis que je suis petit, je suis pas un top joueur, mais ça me donne envie d'être arbitre. Non, mais tout le monde juge le penalty très sévère. Le penalty, c'est le but refusé. J'ai l'impression que c'est comme les gens qui disent qu'on a envie de faire de la politique pour changer ceux qui nous gouvernent. Mais moi, c'est pareil, en fait. T'es fâché après Turpin. Je suis fâché parce qu'en fait, c'est tout le temps pareil. Attends, juste, écoute. Pas en même temps, les gars, pas en même temps. Écoute, t'es fâché après Clément Turpin.
Mais moi, celui sur lequel je serais le plus déçu, c'est l'arbitre vidéo, en fait, qui juge que c'est une erreur manifeste et donc qui doit appeler l'arbitre. C'est lui pour moi. C'est lui pour moi qui met. C'est pareil, enfin Turpin, il voit l'action, on le voit faire, on le voit quand le but est sifflé, quand Sanchez marque, on le voit clairement de sa bouche, il le dit, il n'y a rien. Il va voir la VAR et il siffle faute. Mais c'est le principe de la VAR, Mathis, c'est de dire il n'y a rien en vrai, et puis après, quand on voit les images, j'avais pas vu. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est resté une demi-seconde devant l'écran, on lui a montré une image. Je regarde Marseille depuis que je suis tout petit. Je regarde tous les matchs de Ligue 1. La VAR, ça dure 3 minutes. Les mecs qui sont là, ils regardent tous les angles. Mais bon, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus parce que j'ai pas envie de pleurer sur l'arbitre. Alors, justement, Mathis, je me permets, écoute, 2 secondes, parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé de l'arbitrage, on a entendu ton avis et dans l'ensemble. J'ai pas envie de pleurer dessus parce que ils auraient dû faire mieux Marseille. Je suis d'accord, au-delà de ce but refusé, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses de la suite de la prestation de l'OM, justement? Mais voilà, ils ont joué 1 heure, comme vous l'avez dit. Ils ont joué 1 heure à bon niveau. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas de tueur, on n'a pas. Alors, on peut dire que si Sanchez serait resté, Gigot serait resté, oui, mais bon, pour une fois, Balerdi rentre, il fait. Ça va, c'est correct. C'est correct. Vitinha, le pauvre, il joue 1 fois tous les 3 semaines, il rentre des quarts d'heure, on peut pas. C'est pas jugeable. Mais il nous manque un mec, comme vous l'avez dit, je vous ai écouté juste 5 minutes, il nous manque un tueur, un mec dans l'équipe qui prenne les choses en main. Payet, il rentre la semaine dernière avec Guendouzi, ils font la différence, on revient de 1-0 à 2-1. Là, il vient, il marque, c'est bien, mais on peut pas pleurer sur Tudor qui le met sur le banc toute l'année parce que jusque-là, tout marche bien pour Marseille. Là, je pense qu'on est tombé contre une équipe de Lens qui avait beaucoup plus de réussite que nous et qui avait un peu plus envie que nous. Et malheureusement, on l'a payé cher parce qu'on s'est reposé sur ce qu'on avait. Moi, par contre, je réfute l'argument de l'envie. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'envie. Hein. C'est pas une d'impact. Non, c'est pas une question. Même quand ça se chauffait un petit peu sur le banc, j'ai l'impression qu'on se faisait même dominer là-dedans. Faut arrêter avec l'envie. L'envie, c'est pas ce qui fait la différence dans ce genre de match. Les 2 équipes avaient envie. Il y a eu des faits de match, il y a eu des faits de jeu. Et c'est ça qui a. C'est pas Jonathan, c'est Kevin. Mais l'envie n'a rien à voir. Jonathan, là. On l'embrasse d'ailleurs. Pardonne-moi, Kevin, mais on a vu les matchs de Marseille cette année. Il y a des fois où tu sens que les gars, à Lyon, juste à Lyon, ça sent dans les contacts, dans les prises de balles qu'il y a plus d'envie que ce soir. Il y a eu un moment où on avait l'impression qu'après le premier but refusé, ils ont lâché les bras. En fait, ils ont baissé les bras, tout simplement. Je crois pas. Ils ont pris un gros coup sur la tête après le but de Fofana, mais avant la première demi-heure du match, elle est très favorable à Marseille, et notamment un joueur que tu stigmatises qui a été très bon sur le côté droit. Toutes les attaques marseillaises sont venues du côté droit en première mi-temps, et notamment par l'apport de Jonathan Klaus. Ah oui, non, mais ça là-dessus. Après, il n'a pas été décisif. Non, mais aucun Marseillais a été décisif au final. Il n'y a aucun Marseillais qui a été décisif ce soir. Ah si, il y a Alexis Sanchez, mais bon. Oui, ça compte pas au final. Payet qui rentre et qui marque, qui change la donne du match. Merci beaucoup, Mathis. Je suis confiant pour la fin de saison. Ouais. Et moi, je crois on va gagner tous nos prochains matchs. Et s'il y a une justice, Marseille finira devant Lens à la fin de la saison. Parce que même s'il y a le match à Lille qui va être plus dur que ce qu'on pense, mais je pense qu'on y arrivera. Pourquoi une justice? Qu'est-ce qu'il y aurait comme justice par rapport à Turpin? Par rapport à Turpin, en fait. Parce que pour nous, franchement, pour tout mec qui regarde le football, ce but-là, il est impossible d'être annulé. Je suis d'accord, tu le dis, il y a contact en haut, contact en bas. Oui. D'accord, ok, c'est vrai. Mais regarde l'action. Comme tu l'as dit, Stéphane, à vitesse réelle, tu peux pas siffler. On fait du foot. Du foot. Non, surtout ce qui est confondant sur cette action, c'est qu'on voit un défenseur qui a perdu ses repères avant même qu'il y ait le contact. Voilà. C'est ça, j'ai oublié son prénom, ce défenseur-là. Dans le saut, c'est à comparer avec. C'est une action qui a comparé. C'est quelqu'un qui m'a rappelé ça sur Twitter, mais c'est une action qui a comparé avec le but du Real l'an dernier face au Paris Saint-Germain et l'erreur technique de Donnarumma qui ensuite est contacté. Il est un peu écarté par Benzema, mais l'arbitre juge que c'est une action technique. Le gars a raté son geste et l'autre, c'est un sport de contact. L'autre a le droit de contacter son adversaire et s'il en profite, tant pis pour le défenseur. Mais là, c'était une erreur d'arbitrage. Il y avait penalty, il y avait faute de Benzema. Allez, on s'arrête. T'es pour quel club, toi? Il y avait objectif, j'ai pas de club. Okay. Mon seul club, c'est l'After. Merci, Mathis, d'avoir été là. Voilà, merci Bonne à vous, soirée. les gars.
À bientôt. Merci, à très merci vite. Bon beaucoup week-end. à vous. Merci à vous. Salut Mathis. Bye bye.